Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des quads atypiques. J'ai personnellement ici la chance à Parcours 59 d'avoir un quad officiel. Officiel pas vraiment puisque chaque quad du globe est différent des autres. Donc comme je vous le disais précédemment, ici on a la spécificité d'avoir ces deux piliers qui sont en plein milieu du couloir, Lazy Boy, Tilted Tube. Et du coup ça nous amène une autre manière de nous entraîner à passer l'obstacle et à passer les sisters autrement. Ici on ne pourra pas faire de tic-tac comme on pourrait le faire à Kimio ou à Urban Core. Pour pallier à ça, je sais qu'en ce moment l'entité World Chest Tag travaille sur un espèce de cahier des charges, on pourrait l'appeler comme ça, où ils essayent de standardiser chaque mensuration du quad pour que chaque athlète sur chaque partie du globe puisse avoir le même quad partout. Par exemple, je sais qu'au championnat de France, cette petite barre là a été pas mal gênante parce que la mensuration, enfin la taille n'était pas la même. Et du coup, pour nous, ça a été un peu choquant, mais on s'y est fait. Mais aujourd'hui, j'avais envie de mettre en lumière toutes ces structures et toutes ces équipes qui s'entraînent malgré tout, sans tout ça. On va commencer avec un truc made in France, pas loin de chez nous, dans les Landes, avec la Team Forest Tag. Personnellement, ce qui m'impressionne dans ce quad, c'est à quel point ils ont été débrouillards. Enfin, vous voyez sur les images, c'est complètement fait maison. On dit on n'a pas de quad, on va s'en créer un. Puis même l'ambiance a l'air super top. Enfin, t'es dans la forêt, les chaises, elles ressemblent limite à une chasse. Franchement les gars, bravo. On se retrouve ensuite en Nouvelle-Zélande avec la Team Capital Chest Tag. On se retrouve donc à l'autre bout du globe, dans le Kilbirnie Recreation Center. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a toujours une idée d'avoir un quad, mais qui est composé d'une différente manière, et avec différents modules. Comme là, on peut le voir qu'il y a une rampe de skateboard. Et là, les vidéos que vous voyez, c'est une compétition qu'ils ont fait entre eux. Donc je sais qu'il y a eu différentes équipes. Celle que je connais le plus, c'est la Alchemy. Il y a aussi la Dragon Kiwi et la Tumeke Poneke. Désolé si j'ai écorché les pseudos des teams. On se retrouve maintenant aux États-Unis, au Texas, avec la Team Rise. Vas-y Isaac. Est-ce que j'ai bien dit Isaac? What's up guys? I'm Isaac from Team Rise. I pretty much built this entire mock quad. What me and my team do is we take a trip to the quad, we see what we want to recreate and what we need to work on, and we come back and we recreate it here to the best of our abilities. We have made a mock front line that's also a mock sisters with a tilted cube as accurately as we possibly can. That is supposed to be the loading bay. We're gonna make it into hardwood and accurate, like the actual accurate loading bay. This is a little mock ridge and a little ridge table, but we do the best of what we can. We're really grateful for our setup. We don't live anywhere near a quad, so we do the best of what we can, and we're really grateful for this space. Without this space, we would have nowhere to train, and we love Chase Tag, and we want to continue to play. We want to up our game, and so we spend a lot of our time improving our setup, making it better, and it's not done yet, so stay tuned for how it's going to turn out. En tout cas, un grand merci à toi Isaac, tu m'as mâché le travail. Merci pour cette présentation qui est superbe. Et vous savez quoi faire, hein. Vous pouvez aller voir le compte Instagram de Rise et tous les comptes précédents bien évidemment. On se retrouve en Israël avec la Team Fata Morgana. On ne les présente plus, Fata Morgana, donc le mirage d'Israël. Bon, avant qu'ils acquièrent leur quad officiel, bah, ils avaient cette petite installation qui est vraiment remplie, mais vraiment remplie de barres et de poutres. Et c'est là que dans leur jeu, ça se ressent. On le voit là, ils sont vraiment à l'aise dans la quadrupédie. Et même moi, à Anvers, j'ai été choqué. Ces gars-là marchent beaucoup plus vite à quatre pattes que sur leurs deux jambes. Et vraiment, c'est des entraînements axés sur de l'explosivité, de l'énergie. Mais malgré ce manque de matériel, on voit que quand même, bah, ils excellent dans leur domaine. Et c'est ça que j'ai envie d'appuyer aujourd'hui, c'est que on n'a pas besoin de quad pour faire du chase tag. On se retrouve maintenant avec la Team Sandstorm dans le même pays.
Comment ne pas parler de l'équipe Fata Morgana, sans parler bien évidemment de leur équipe petite sœur Sandstorm, qui a eu aussi des très bons résultats lors des Chase-Off d'Anvers. Ils ont quand même fini 3ème, et ça, c'est pas dégueulasse pour des gens qui, comme eux, s'entraînent dans des quads complètement improvisés. Là, on est vraiment aussi dans une dimension où on a des barres, énormément, mais on essaye d'y ajouter des modules où on peut diver, glisser, utiliser des planches en fait, comme si on était dans un quad typique. Je terminerai juste par le fait que cette installation, elle a été faite juste après la fermeture de la salle que vous avez vue précédemment. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. Je terminerai par une simple phrase. À tous ceux qui s'apprêtent à chase, on vous salue.